abandonné, mais Jésus est fidèle. Oui, il est fidèle. Jésus Oh, est il ne ment jamais. Jésus est fidèle. Fidèle. Les hommes de ce monde Peuvent m'abandonner, mais Jésus est fidèle. oh oui, il est fidèle. Jésus est Dieu fidèle. fidèle. Jésus est fidèle. Oh, les hommes de ce monde peuvent m'abandonner, mais Jésus est fidèle. Il ne m'a jamais trahi un jour. Il ne m'a jamais trahi un jour. Depuis que je sais à la maison du Seigneur, Jésus ne m'a jamais trahi un jour. Depuis que je sais assis au Bethel, Jésus ne m'a jamais trahi un jour. Il ne m'a jamais trahi un non, jour. non, il n'a jamais. Il ne m'a jamais trahi un jour. Depuis que je sais Dans la maison du Seigneur, Jésus ne m'a jamais trahi un non, jour. non, il ne m'a jamais. Il ne m'a jamais trahi un jour. Il est Il fidèle. ne m'a jamais trahi un jour. Depuis que je sais à la maison du Seigneur, Jésus ne m'a jamais trahi un jour. ah, il ne m'a jamais abandonné. Il ne m'a jamais délaissé. Depuis que je sais à la maison du Seigneur, Jésus ne m'a jamais trahi un jour. Depuis que je sais à la maison du Seigneur, Jésus ne m'a jamais trahi un jour. Amen. Acclame puissamment pour dire merci à Dieu. Acclame puissamment pour rendre grâce à Dieu. L'Éternel m'a mis au large. Toujours le premier et jamais le dernier. Et je serai toujours le premier et jamais le dernier. Que cela soit nos bénédictions en ce matin au nom puissant de Jésus. Veuillez vous asseoir tout doucement dans la présence du Seigneur. Ce moment qui est arrivé, nous allons prier. Nous allons dire merci à Dieu. On va dire au nom de Jésus, disons merci à Dieu pour tous les âmes attirées dans notre commission tout au long de ce mois et pour les mystères de sa parole révélés sur l'autel de cette commission. Quand nous prenons le livre de Jean 6, le verset 44 à 45, je lis la parole de l'Éternel. Il dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Le verset 45, il est écrit dans les prophètes, ils leur seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Amen. Voilà ce que la parole de l'Éternel nous dit. Donc, ça veut dire que tous les âmes qui sont venus dans la présence de le Seigneur ici, dans cette commission, c'est Dieu même qui les a attirés. Et la parole de Dieu que notre papa nous a enseigné, c'est Dieu même qui a mis ça dans le cœur de son serviteur à ce qu'il nous enseigne. Voilà pourquoi nous allons rendre grâce à Dieu. On va dire merci à Dieu pour tous ces enseignements. Donc, tu vas te tenir debout. Tiens-toi debout. Tu vas dire merci à Dieu pour les âmes que Dieu a attirées dans cette commission. Tu vas dire merci à Dieu pour les âmes attirées dans cette commission au long de ce mois et les ministères révélés dans cette commission. Élève ta voix et rends grâce à Dieu dans le nom puissant de Jésus. Dis merci à Dieu pour les âmes attirées dans cette commission. Père, au nom de Jésus, Père, nous te rendons toute la gloire, Père éternel. Merci, Père Seigneur éternel, mon Dieu tout-puissant de gloire. Je te rends toute la gloire, Père éternel, mon Dieu. Pour éternel, mon Dieu tout-puissant, les âmes, éternel, mon Dieu, attirées, Père éternel, dans notre commission, éternel, mon Dieu, tout au long, éternel, mon Dieu tout-puissant, et ce mois, Père. Oh Dieu de gloire, Père éternel, mon Dieu. Merci, Seigneur, Dieu de gloire, pour les ministères, éternel, mon Dieu tout-puissant. Révélé, éternel, mon Dieu tout-puissant, dans cette commission, Père éternel, mon Dieu. Nous te rendons toute la gloire, Père éternel, mon Dieu tout-puissant, pour ta grâce, Père éternel, mon Dieu. Merci, Seigneur, Dieu de gloire, éternel, mon Dieu tout-puissant. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, Père. Merci, Père éternel, mon Dieu tout-puissant. Que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom puissant de Jésus. Acclame puissamment pour dire merci à Dieu. Continue d'acclamer puissamment l'Éternel. Pousse des cris de joie. L'Éternel m'a mis au large. Je serai toujours le premier et jamais le dernier.
Cela est ta bénédiction ce matin. Asseyez-vous dans la présence de l'Éternel. On continue toujours la prière. Et cette fois-ci, tu vas prier, tu vas dire, au nom de Jésus, rendons grâce à Dieu pour la compréhension de sa parole qu'il a donnée à tous les fils de cette commission, tout au long de ce mois. Amen. En ce matin, tu vas rendre grâce à l'Éternel pour la compréhension de sa parole qu'il nous a donnée. Que la compréhension de sa parole qu'il a donnée à notre Père, pour qu'il puisse nous enseigner. Pour cela, tu vas rendre grandement merci à l'Éternel. Quand nous prenons Psaume 119, verset 130, il lit la parole de Dieu. Il dit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Ici, voici ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, c'est la parole de Dieu qui éclaire dans notre vie. C'est la parole de Dieu qui nous donne l'intelligence, qui nous donne la vie. Donc, en ce matin, tu vas être reconnaissant pour lui dire merci. Tiens-toi debout et tu vas dire, Père, tu vas dire, au nom de Jésus, nous rendons grâce à Dieu pour la compréhension de sa parole qu'il a donnée à tous les fils de cette commission, tout au long de ce mois. Amen. Si tu m'as bien compris, élève ta voix et rends grâce à Dieu. Père, nous te rendons toute la gloire, nous bénissons ton nom en ce matin. Nous, Père, merci Seigneur Jésus pour la compréhension de ta parole que tu nous as donnée dans cette commission. Père, nous voulons te rendre toute la gloire Seigneur Jésus. Père, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais, Éternel des armées, Seigneur Jésus. Nous te rendons toute la gloire ce matin, Éternel des armées, pour ta parole que tu nous donnes, Éternel, dans cette commission. Éternel des armées, Seigneur Jésus, parce que c'est ta parole qui nous donne la vie, Éternel des armées. Ta parole qui nous donne l'intelligence, la sagesse qu'il lui faut, Éternel des armées, Seigneur Jésus. Nous te rendons toute la gloire à ce matin. Nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus. Père, merci Seigneur Jésus par ta grâce éternelle des armées, Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus pour ta parole, Seigneur Jésus, qui éclaire dans notre vie en ce matin. Père, je te rends toute la gloire. Je bénis ton nom, ton saint nom. Que l'honneur, la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus. Acclame puissamment pour l'Éternel. Continue d'acclamer l'Éternel des armées. L'Éternel m'a mis au large. Je serai toujours le premier et jamais le dernier. Cela est ta portion ce matin. Nous continuons de prier. Cette fois-ci, nous allons prier. Nous allons dire merci à Dieu parce que Dieu a exaucé les enfants de cette commission. Il les a exaucés. Donc, nous allons dire merci à Dieu. Donc, avant de dire merci à Dieu, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre Ésaïe 65, le verset 24. Il lit la parole de Dieu. Avant qu'il m'invoque, je le répondrai. Avant qu'il exauce, avant qu'il ait cessé de parler, je le répondrai. Amen. Ici, la parole de Dieu nous dit ici, avant que nous parlons, il a déjà répondu à nos prières. Donc ce matin, tu vas dire merci à Dieu parce que dans cette commission, Dieu a permis, il a exaucé toutes les prières de cette commission. Donc, il est ta voix pour prier à Dieu. Éternel, mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, nous te disons merci, Seigneur. Nous te rendrons toute la gloire, Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, parce que tu as exaucé, Seigneur Jésus, oh Père éternel, mon Dieu, Seigneur. Tous les peuples de cette commission, Seigneur Jésus, tu les as répondus, Seigneur. Pour cela, je vais te dire merci, Seigneur Jésus-Christ, oh Père. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te rendrons toute la gloire, Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, mon Dieu. Parce que, Seigneur Jésus-Christ, oh Père, tu as répondu à la prière, Seigneur, de tes enfants, Seigneur, oh Père. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te célébrons. Nous te rendrons toute la gloire, Seigneur Jésus-Christ, en ce matin, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur Jésus, parce que tu as exaucé tes enfants, Seigneur Jésus-Christ, oh Père. Tu as exaucé par les prières, Seigneur Jésus-Christ, oh Père. Éternel, mon Dieu, Seigneur, nous te disons merci, Seigneur. Nous te rendrons toute la gloire, Seigneur, en ce matin, Seigneur Jésus-Christ, oh Père éternel. Parce que, Seigneur, quand ils t'ont prié, Seigneur Jésus-Christ, oh Père éternel, mon Dieu, tu les as répondu, Seigneur. Nous te disons merci. Nous te célébrons. Nous te rendrons toute la
la gloire, Seigneur Jésus-Christ, au Père. Nous te disons merci, Jésus-Christ. La gloire te revienne à toi, ce Seigneur. La louange te revienne à toi, ce Seigneur Jésus. En ce matin, Seigneur, nous te célébrons. Nous te rendrons toute la gloire, Seigneur Jésus, au Père éternel. Parce que, Seigneur Jésus-Christ, au Père, tu as répondu à tes enfants, Seigneur Jésus-Christ, au Père. Nous te disons merci. La gloire te revienne à toi, ce Seigneur. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. Acclame l'Éternel des armées. Amen. On va louer l'Éternel ensemble ce matin. Je proclame Jésus dans ma vie de tous les jours. La victoire m'appartient. Avec Jésus, moi je régnerai. Je proclame Adonai dans ma vie de tous les jours. La victoire m'appartient. Avec Jésus, puis je régnerai. Je proclame Adonai dans ma vie de tous les jours. La victoire m'appartient. Avec Jésus-Christ, moi je régnerai. Il est venu pour nous sauver. Alléluia. Jésus le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Il est venu pour nous guérir. Alléluia. Oh, Jésus le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Il est venu pour nous bénir. Alléluia. Jésus le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Ah, est-ce que tu peux danser, danser, danser pour célébrer l'Éternel? Jésus est venu pour notre bien. Et grâce à lui, aujourd'hui, nous avons la vie. Nous avons le salut. Merci Jésus. Ah. Oh, je proclame El Shaddai dans ma vie de tous les jours. La victoire m'appartient. Avec Jésus-Christ, bon, je régnerai. Il est venu pour nous guérir. Alléluia. Ah, Jésus le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Il est venu pour nous sauver. Alléluia. Jésus le roi des rois. Le Seigneur des Ah, seigneurs. il est le roi. Le roi. Danse à la gloire du Seigneur Jésus. Ah. Seigneur, chantons ce Jésus, 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 Jésus. Oh. Ah. Il est le roi, Il est le roi. Il est le roi. Il est le roi. il est le roi, Il est le Seigneur. le Seigneur, des Son nom seigneurs. c'est Jésus. Jésus, Ah. Jésus, Jésus, oh, il est le roi. Dansez. Ah, bouge, 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 bouge. Dansez, 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 dansez. Ah, nous dansons le roi des rois, le roi tout puissant, le roi de l'univers, et c'est Jésus-Christ. Ah, dansez, 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 dansez. La vie, Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la vie. Jésus m'a libéré. La paix, Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la paix. Jésus m'a libéré. La vie, ah, la vie est en nous. Jésus m'a libéré. Il nous a libérés C'est en lui de tout que ce qui j'ai est mort, trouvé de la tout vie. ce qui est pauvreté. Jésus m'a libéré. Oh, je chante la
vie, la vie, la vie, la vie. la vie. Oh, Jésus m'a libéré. c'est en lui, C'est en lui que j'ai trouvé la vie. Oh. Jésus m'a libéré. oh, si je chante la paix, La paix, la paix, la paix. Jésus m'a libéré. c'est en lui, C'est en lui que j'ai trouvé la paix. Jésus m'a libéré. oh, si je chante la joie, La joie, la joie, la joie, la joie, la joie qui m'anime, c'est Jésus qui me l'a m'a donné. libéré. Oh, c'est en lui, C'est en lui que j'ai trouvé la joie. Oh. Jésus m'a libéré. si je chante la santé, la santé, ah. Jésus m'a libéré. Oh Jésus, je ne tombe plus C'est en malade. lui que j'ai trouvé J'ai reçu la cela. santé. Et c'est ma Jésus portion. m'a libéré. Dansez, soua, dansez, 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 dansez. Ah, est-ce que tu peux mouler, 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 mouler? Soua, dansez, dansez, dansez. Oh, la vie, La vie, la vie. la vie. Jésus me l'a Jésus donné. m'a libéré. Oh, c'est en lui. C'est en lui que j'ai trouvé la vie. Oh. Jésus m'a libéré. Oh, la joie, La joie, la joie. la joie. Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la joie. Jésus m'a libéré. Amen. On acclame puissamment le Seigneur ce matin, ce banquet. Soyez les bienvenus à nos banquets des ouvriers ce matin. Nous sommes déjà dernier dimanche du mois d'octobre. Nous disons merci à Dieu. C'est le temps des annonces et il est bon d'avoir toutes les annonces de notre commission. Nous rendons grâce à Dieu pour toutes ces merveilleuses choses qu'il rend possibles dans cette commission. Nous sommes, comme première annonce, nous sommes dans la saison de construction du temple de l'Éternel. Nous parlons toujours de la construction. Il nous est dit de faire des grandes choses pour l'Éternel. Et l'une des grandes choses qu'on fait, c'est de construire la maison de Dieu. Alors tant que le temple n'est pas encore fini, c'est un projet qui est toujours lancé. Alors nous appelons à la participation à tous les fils de cette commission, quel que soit où tu te trouves. Tu as le devoir et tu as le privilège de participer à ce programme-là, à ce projet. Tu peux participer avec ton argent, tu peux participer avec ta force, avec ton énergie. Dieu nous demande de sacrifier quelque chose pour que le temple soit construit. Donc nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité au nom puissant de Jésus. Acclame puissamment le Seigneur pour la bonne nouvelle du temple. Et dans cette commission, nous avons des cultes en semaine. Nous avons 2 cultes en semaine. Nous avons le mardi, le culte de communion à partir de 17h. Le 17h et le vendredi, le rendez-vous de la foi à partir de 17h. Nous avons encore, comme 3e annonce, nous avons 3 fois prière par jour. Du mardi au vendredi, nous prions 3 fois par jour. Le matin, à partir de 4h30, nous prions pour la croissance de l'église, pour le gain des âmes. Bon, de midi à 13h, nous prions pour les projets de l'église et de 20h à 21h, nous prions pour le bien-être des âmes. Donc, les sujets de prière sont déjà faits et on se renseigne au service et on peut se procurer de ces sujets-là pour aller, même si tu es à la maison, tu peux prier, tu peux participer à la prière aussi. Donc, c'est une opportunité pour nous de participer à tout ce qui se passe dans notre commission et c'est une bonne chose de participer à tout ce qui se passe dans ta commission au nom puissant de Jésus-Christ. On acclame puissamment le Seigneur pour toutes ces opportunités. Donc, nous prions, c'est mardi, vendredi, jeudi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Il y a aussi les cultes, c'est-à-dire qu'il y a enseignement après la prière. Donc, tout est important et tout est sur le Facebook, sur la page officielle de cette commission. Tu peux aller visiter encore pour réécouter ces messages pour que tu puisses revivre ces instants-là. Nous sommes à la fin du mois, pratiquement, c'est le dernier message de ce mois. Alors, tu as l'opportunité d'aller encore sur le site pour aller revisiter ces messages, pour revivre encore
les merveilleux moments que nous avons connus au travers de ces prédications-là. Et l'onction est toujours là, l'onction travaillera toujours pour ton bien au nom puissant de Jésus. Acclame puissamment le Seigneur pour la grâce que Dieu nous donne. Tous les dimanches, nous avons 2 cultes dans cette commission. Le premier culte, c'est le banquet des ouvriers. Nous venons en tant qu'ouvriers de l'église, nous venons pour faire notre culte. Ouvrier, tu es dans un groupe de service, dans cette commission. Alors c'est ton culte. Tu dois participer à ce culte-là, écouter la parole. Et le deuxième culte, c'est le culte des invités. Alors nous sortirons maintenant pour aller inviter nos âmes. On doit aller. Jésus nous a demandé de faire tout pour que les gens viennent. Utiliser tous les moyens, contraindre les gens à venir dans sa maison. Donc c'est pour cela que nous avons un deuxième culte. Et après le premier culte, nous sortons pour aller inviter nos âmes pour qu'ils puissent venir au culte au nom puissant de Jésus. Et aujourd'hui, pour ce dimanche-là, c'est un culte spécial. C'est un culte surprise, un dimanche surprise, et qui est nommé culte de guérison. Il y aura des guérisons ce matin. Acclame puissamment le Seigneur. Il y aura des guérisons ce matin. Tous ceux qui viendront seront carrément restaurés dans leur âme, restaurés dans leur esprit. Et c'est une grâce pour nous. Nous rendons grâce à Dieu pour cela au nom puissant de Jésus-Christ. Et je crois bien, comme dernière annonce, nous avons le camp des héros de la foi qui se fera en décembre. Nous allons faire ce programme en décembre. Voilà, je crois bien du 22 au 24. Voilà, du 22 au 24. C'est le camp de la jeunesse. C'est une opportunité de venir faire des offrandes à notre Père dans la foi. C'est comme tu fais une offrande à ton Père dans la foi. C'est une opportunité de faire une offrande à ton papa. Donc, tous les jeunes de cette commission-là ne devaient pas rater. Parce que notre papa nous a tellement entretenus dans ce mois. Et dans cette année-là, il nous a entretenus tout au long de l'année avec la parole de Dieu. Ses paroles nous ont protégés. Ces bénédictions nous ont protégés, ont été comme un bouclier pour notre vie. Donc c'est à nous maintenant, notre temps de venir pour honorer l'homme de Dieu. Et encore dans ces moments, nous aurons encore des moments d'enseignement. Nous serons encore bénis pour qu'on puisse rentrer dans la nouvelle année avec beaucoup de succès, avec beaucoup de choses qui vont nous permettre. Donc c'est un privilège pour tous les jeunes de cette commission. Donc tu es jeune de cette commission. Quand on dit jeune, la Bible nous a dit dans Ésaïe 65, il dit que celui qui meurt à 100 ans, il est jeune. Donc moi j'estime que tous ceux qui n'ont pas encore 100 ans sont jeunes. Il dit que tu n'as pas dépassé 100 ans, tu es un jeune. Donc tu ne peux pas dire que non, ça c'est affaire des enfants. Toi-même tu es un enfant. Devant l'Éternel, tu es un enfant. Celui qui est plus âgé là, c'est Dieu lui-même qui est plus âgé. Donc tout le monde est enfant ici. Donc c'est un programme pour tous les fils de cette commission. Alors nous devons venir pour que voilà, la volonté de Dieu soit accomplie. Et c'est un grand moment que nous allons partager. Je crois bien ces 3 jours-là seront des jours extraordinaires, inoubliables pour nous. Alors nous devons participer. Et pour cela, il y a des tricots qui sont déjà faits. Ces tricots-là, on va les présenter au deuxième culte. Ces tricots sont déjà faits. Et pour les tricots, tu peux avoir, ça dépend de toi. Les tricots sont faits ici. Si tu veux le tricot, il n'y a pas de problème, tu peux commander ta part. Maintenant, si tu n'as pas aussi, tu veux avoir d'autres choses, tu peux aller peut-être sur le marché pour aller faire les couleurs qui sont choisies, c'est le jaune, c'est le blanc et le vert. Voilà, tu peux acheter un tricot qui a toutes ces couleurs-là, il n'y a pas de problème. Tu peux acheter aussi des couleurs uniques, c'est-à-dire le jaune unique, le blanc unique, le vert unique. Tout ça, ça dépend de toi. On fait tout ça pour que le nom du Seigneur soit glorifié. On acclame puissamment le Seigneur sur ce bon suite de programme au nom puissant de Jésus. On poursuit notre culte avec les différentes offrandes. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors l'Éternel m'a mise au large. Je serai toujours le premier. Je serai toujours le premier, jamais le dernier. Cela est notre portion au nom de Jésus. Alors, comme nous devons comprendre que les offrandes font partie aussi du culte, lorsque tu viens devant l'Éternel, il faut toujours préparer quelque chose que tu vas offrir à Dieu en guise de reconnaissance. Et quand nous prenons Proverbe 11, le verset 24, nous allons lire la parole de Dieu ensemble. Il dit, tel qu'il donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Amen.
Que veut dire ce verset? Ça veut dire que le monde a conçu une idéologie, c'est selon laquelle, lorsque tu veux être riche dans le monde, il faut épargner, il faut mettre ton argent en banque. Il faut toujours garder ton argent. C'est là que tu vas devenir riche. Et alors qu'à l'église, on nous enseigne que si tu veux être riche, il faut partager tes biens. Si tu veux être riche, en tout cas dans la loi de l'Éternel ou bien dans les principes de la Bible, il faut partager, il faut donner tout ce que tu as à l'Éternel. Et c'est là que l'Éternel va accomplir le principe de la sémence sur ta vie, le principe de la prospérité dans ta vie. Alors nous les chrétiens, on a du mal à partager. Nous les chrétiens, on a du mal à offrir parce qu'on se dit que lorsqu'on va donner là, il n'y a plus rien encore à côté de nous, ou bien il n'y a plus rien encore sur nous pour pouvoir nous débrouiller ou bien pour pouvoir nous venir en aide. C'est pourquoi on ne donne pas. Donc ce matin, tu dois enlever cela de ta tête et il faut mettre l'idée dans ta tête que c'est lorsque tu donnes à l'Éternel, c'est là que l'Éternel aussi multiplie ce que tu as donné et il te redonne. C'est pourquoi à chaque fois quand tu donnes à l'Éternel, si tu as donné un peu à l'Éternel, lorsque tu vas recevoir, tu reçois beaucoup. Donc il faudra comprendre cela, ce principe-là au nom puissant de Jésus. Et dans cette commission, nous donnons aussi notre dîme. La dîme, c'est la 10e partie de ce que tu as eu. Tu as eu peut-être 10 000 francs. La dîme, c'est 1000 francs. Si tu as eu 5 000, la dîme, c'est 500. Si tu as eu peut-être 100 000, la dîme, c'est 10 000. Donc tout cela, lorsque tu fais, l'Éternel te bénit. Et lui-même, il a dit que lorsque tu ne donnes pas ta dîme, c'est comme si tu es un voleur. Et un voleur, l'Éternel ne bénit pas un voleur parce que tu es en train de voler l'Éternel. Donc lui aussi, il va permettre que tout ce que tu gagnes là puisse être volé en retour. C'est pourquoi lorsque tu as quelque chose, il faut toujours enlever la dîme pour l'Éternel et donner. Et c'est en cela que l'Éternel, étant content, lui aussi va te bénir au nom puissant de Jésus. Et l'offrande est une action de reconnaissance à l'Éternel. Tu donnes à l'Éternel pour lui dire merci. Merci de ce que tu m'as donné. Merci parce que je suis content lorsque tu me bénis. Merci parce que tu as protégé ma famille. Et l'offrande, ça peut être en n'importe, ça peut être en nature, ça peut être aussi en espèce. Voilà. Donc, ensemble, nous devons obéir tous ces principes au nom puissant de Jésus. Et lorsque tu obéis à cette alliance, l'Éternel le fait que te bénit et te bénit. Et dans cette commission, nous avons deux types d'enveloppes. L'enveloppe blanche, c'est pour la dîme, et l'enveloppe kaki, c'est pour les offrandes. On fait cela, c'est pour honorer l'Éternel. On fait cela, c'est pour montrer aux hommes, ou bien dans le monde, que l'Éternel est plus grand, l'Éternel est glorieux. Donc lorsque tu viens et que tu mets ton argent dans l'enveloppe, l'Éternel dit, ah, donc mon enfant là, il me considère. C'est pourquoi lorsqu'il veut me donner quelque chose, il enveloppe ça et il me donne. Et l'Éternel est content pour cela au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi ce matin, si tu envoies ta dîme, tu vas te lever et nous tous, nous allons recommander cette dîme à l'Éternel, cette offrande à l'Éternel, afin qu'il puisse bénir ces offrandes au nom puissant de Jésus. Père, nous bénissons ton nom, nous te rendons gloire. Merci tout ce que tu as donné à tes enfants et ils viennent t'offrir, Seigneur. Père, tu as dit que, Seigneur, lorsque nous venons dans ta maison, de venir, Seigneur, avec les dîmes, de venir, Seigneur, avec nos offrandes. Voici tes enfants ont obéi, Père. Bénis ces dîmes, agrée-les au nom puissant de Jésus. Et sur la conduite du groupe, nous allons faire nos offrandes au nom puissant de Jésus. Et à cet effet, il y a des numéros verts qui sont affichés sur l'écran. Tu peux faire ton dépôt et notifier que soit c'est ta dîme ou bien soit c'est ton offrande. Et lorsque tu l'envoies, il faudrait que le pasteur Atumokoko Angelbert puisse te répondre. Et c'est en cela que l'Éternel sera glorifié. Nous allons chanter et dire merci à Dieu pour tout ce qu'il nous a donné. Inye Jésus yere, inye lago yere, inye pouao, inye Jésus yere, inye le fouet yere, inye pouale, Abraham lago yere, inye Jésus yere, inye pouale, pouale.
Avant j'étais maudite, l'Éternel m'a délivrée. Pour aller. J'ai trouvé Jésus-Christ, j'ai eu la paix du cœur. Pour aller. Pour aller. Pour aller. Danse, bouge. Ah, on dit merci à Dieu parce que nous apportons à l'Éternel tout ce que nous avons. Merci Jésus. Oh, pour aller. Pour aller. Nous baissons la tête, nous prions l'Éternel. Père, merci pour tout ce que tu as donné à tes enfants et ils sont venus d'être reconnaissants, Père. Et dans les pas de mon Père, l'apôtre Désiré, je déclare tous ces offrandes et ces dîmes bénis au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu les multiplies. Merci parce que tu les agrées au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame l'Éternel. Que Dieu nous bénisse. Acclame puissamment le Seigneur encore ce matin pour la grâce. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour célébrer le Seigneur? Alléluia. Nous sommes au dernier culte de banquet de ce mois d'octobre. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Tout au long de ce mois, Dieu nous a donné sa parole, il nous a visité, il a été bon pour nous. Il faut que nous puissions être reconnaissants, le célébrer. Donc ce matin, tu vas adorer le Seigneur. Il lève la voix et commence à dire merci à Dieu. Je veux que tu dises merci à Dieu pour toute cette opportunité, pour ces grandes choses qu'il a fait pour toi au nom puissant. Père, nous te rendons grâce, Seigneur. Merci pour le privilège et merci l'Éternel parce que tu nous as fait tellement de bien. Nous voulons célébrer ton nom, roi des rois, pour toute ta parole, pour les miracles que tu as produits au milieu de nous, Seigneur. Que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, merci Jésus. Merci Yahweh. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, opérant en ce lieu. Je t'adore, Yahweh, je t'adore. Oh, tu ferais chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, il fait chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu es là, présent parmi nous. Je
de merveilles. Gloire à toi, Jésus. Oh oui, mon Dieu. C'est ce que tu es. Oh oui. Tu fais un chemin dans ma vie. Un chemin de gloire, de merveilles dans ma vie. Comment ne pas célébrer ton Dieu? Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu Oh, es. c'est ce que tu es, Jésus. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es, Jésus. C'est ce que tu es. Amen. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Acclame fortement le Seigneur. L'Éternel m'a mis au large. Je serai toujours le premier, jamais le dernier. C'est notre portion. Tu peux t'asseoir tout doucement. Nous allons passer à l'écoute de la parole du Seigneur. Il est grand temps pour nous d'écouter la parole du Seigneur. Nous sommes au banquet des ouvriers. Alors, un fils de cette commission doit écouter la parole du Seigneur. Donc, écouter la parole du Seigneur, c'est écouter son pasteur. Parce que quand Dieu veut parler, il donne la parole à son serviteur pour que son serviteur aussi nous enseigne. Amen. C'est pour cette raison, en ce matin, toi et moi, nous allons être disposés pour écouter la parole du Seigneur. Nous allons écouter notre pasteur en ce matin. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt pour écouter son pasteur en ce matin? Touche ton voisin, il faut lui dire, est-ce que tu es prêt à écouter ton pasteur en ce matin? Amen. Et qu'est-ce qu'il t'a répondu? Est-ce qu'il est prêt? Très bien, donc prenons rapidement Jean chapitre 8, verset 51, qui nous dit: en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Amen. La Bible dit en ce matin, si quelqu'un garde la parole du Seigneur, cette personne ne verra jamais la mort. Donc en ce matin, qu'est-ce qui nous permet de ne pas mourir? Qu'est-ce qui nous permet de réussir dans nos activités? Qu'est-ce qui nous permet de réussir dans tout ce qu'on entreprend? C'est lorsqu'on garde la parole du Seigneur. Alors pour qu'on puisse garder la parole du Seigneur, il faut d'abord écouter. Parce que c'est lorsqu'on te donne quelque chose, tu peux garder cette chose. Par exemple, on ne t'a pas donné un micro, et puis tu dis non, j'aimerais garder le micro. C'est lorsqu'on te donne quelque chose et tu gardes précieusement. Donc ce matin, nous allons écouter la parole du Seigneur. Pour bien la garder, pour ne pas perdre cette parole, on doit écouter et mettre en pratique. Donc ce matin, nous sommes disposés à écouter notre pasteur. Et pour cette raison, lorsque Dieu veut parler, il passe toujours par la bouche de quelqu'un. Donc notre pasteur viendra nous donner la parole du Seigneur en ce matin. Et pour cette raison, il va demander à quelqu'un de se tenir debout, parce que la Bible déclare que si quelqu'un garde sa parole, la personne ne verra pas la mort. Alors c'est ce qu'on te donne que tu gardes. Donc en ce matin, la parole qui viendra, il faut garder précieusement cette parole. Ainsi, tu verras la gloire de l'Éternel, la faveur de l'Éternel dans sa vie, au nom puissant de Jésus. En ce matin, Dieu a mandaté encore un de nos pasteurs pour nous donner la parole qu'il faut. Et pour cette raison, tu vas simplement te tenir debout et tu vas acclamer fortement le Seigneur. Parce que la Bible déclare, celui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète reçoit une récompense de prophète. Alors c'est un prophète qui vient nous enseigner en ce matin. Parce que celui qui donne la parole du Seigneur est un prophète. Parce qu'il donne les vérités qui sont contenues dans la parole du Seigneur. Donc en ce matin, toi et moi, on va acclamer fortement le Seigneur en poussant des cris de joie pour recevoir notre pasteur. Pousse des cris de joie. Acclame fortement le Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Pousse des cris de joie. Amen. Continue d'acclamer l'Éternel ce matin au nom puissant de Jésus. Pousse tes cris de joie. Amen. Que Dieu te bénisse ce matin. Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin. Donc ce matin de ta position, tu vas parler à l'Éternel. Nous n'avons pas assez de temps ce matin. Mais tu vas dire à l'Éternel que ce que notre Père nous a envoyé, toi et moi, il faut que chacun de nous puisse sortir de ce lieu avec la compréhension de cette parole. On ne vient pas pour faire plaisir à quelqu'un. On vient pour que le message que notre papa nous a donné puisse passer. Donc Dieu à l'Éternel de te venir, de te disposer pour comprendre cette parole ce matin. Élève ta voix, commence à parler à l'Éternel ce matin au nom de Jésus. Chacun de nous prie pour lui-même. Seigneur, ce matin, nous voulons te rendre grâce pour la parole que tu nous as réservée ce matin.
Ce matin, nous sommes sûrs que tu veux parler à ton peuple et que tu veux parler personnellement à chacun d'entre nous. C'est pourquoi tu as envoyé cette parole à notre Père. Père éternel, merci pour cette parole que tu nous as envoyée. Et nous prions que ce temps ne soit pas un temps inutile. Viens disposer le cœur de tout un chacun à comprendre ta parole ce matin. Viens disposer le cœur de tout un chacun à comprendre. Seigneur éternel, sers-toi aussi de ma bouche pour leur parler. C'est le message que tu as envoyé à notre papa. Donc je le suis, qu'il y ait une personne, un représentant. Donc je viens parler dans son onction. Seigneur, sers-toi de ma bouche pour révéler ce que tu as dit à notre Père. Que la gloire et l'honneur te soient rendus au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On acclame fortement l'Éternel ce matin au nom puissant de Jésus. On s'assoit dans la présence du Seigneur. Donc nous sommes au culte des ouvriers. Et au culte des ouvriers, ça veut dire que la personne est engagée pour servir l'Éternel. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu comprends déjà. Il y a des choses qu'on peut aller plus vite. Et tu comprends tout ça. Donc c'est pourquoi nous allons aller un peu vite. Puisque nous n'avons pas assez de temps. Donc aujourd'hui, notre papa, aujourd'hui est un dimanche, un dimanche sur plus. Normalement, dans les mois, là, il y a 4 dimanches. Donc, rares sont les mois dans lesquels on trouve 5 dimanches. Donc, dans ce mois, il y a 5 dimanches. Donc, c'est pourquoi notre papa a dit aujourd'hui, là, c'est un jour spécial. Il va dire c'est un jour de guérison. Donc, aujourd'hui, il se prépare pour le culte de guérison. Sinon, normalement, c'est lui qui devait être là en train de nous enseigner ce matin. Mais comme il est occupé et il va faire le deuxième culte. Amen. Amen. Donc si ce matin tu n'as pas vu notre papa, il n'est pas parti au champ. Amen. Amen. Donc ce matin, il faut te préparer, c'est lui qui t'envoie cette parole. Donc bien vrai qu'il ne sera pas là, mais il a envoyé sa parole. Donc c'est pourquoi sois disposé à recevoir cette parole. Donc, avant de commencer, je veux dire merci à Dieu pour la vie de mon père spirituel. Parce que les pères spirituels, il prépare tout pour nous les fils. Et c'est ce que notre papa nous fait à chaque fois. Donc tellement notre papa aime l'œuvre, il ne nous cache rien. Et quand il nous forme, il nous envoie sur le terrain. Dans le monde, les écoles où on fait théorie en même temps pratique sont très chères. Donc les gens préfèrent faire théorie simplement. Parce que si tu n'es pas très riche, tu ne peux pas faire théorie avec pratique. Mais nous ici dans cette commission, on fait théorie et puis on fait pratique. C'est pourquoi vous voyez souvent il y a des dimanches, vous ne voyez pas certains pasteurs ici, ils sont sur le terrain. Et tout au long de la semaine, les pasteurs là, ils sont sur le terrain. Donc quand tu vas, tu rencontres difficulté, quand il te parle encore, tu comprends ça très bien. Donc je dis merci à Dieu pour la vie de notre papa. Qui nous montre la véritable manière de servir l'Éternel. Aujourd'hui, il y a des gens même qu'on a entendu leur nom en tant que des grands hommes de Dieu. Bon, qu'on les écoute même souvent, mais souvent quand tu écoutes certaines personnes, quand ils prêchent comme ça, tu ne sais pas ce qu'ils disent. Il mélange tout. Mais Dieu nous a fait grâce. On a rencontré un papa comme notre père. C'est lui qui nous a appris tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, ça fait qu'on n'a pas peur d'aller partout où on veut. Donc je veux dire merci à Dieu pour la vie de notre papa. Donc toi aussi,
la même chose que Dieu fait avec notre Père, il le fait dans ta vie. Souviens-toi, quand tu venais ici, tu étais malade. Tu es venu avec un problème. Et tu as dit que je vais partir. Peut-être que Dieu va se servir de l'homme de Dieu pour faire. Et quand tu es venu, l'Éternel a fait ça. Donc c'est pourquoi il faut qu'on puisse être reconnaissant à l'Éternel pour tout ça. Donc c'est pourquoi tiens-toi debout. Acclame pour dire merci à l'Éternel pour la vie de notre Père dans la foi et pour ce que Dieu fait avec lui dans notre vie. Donc Dieu fait aussi des choses avec notre maman dans notre vie. Parce que si tu n'as pas une bonne femme à faire des ministères, tu ne peux pas réussir. Tu peux t'habiller dimanche matin avec un bon message que tu as préparé. Mais elle va mettre un problème sur toi. Et dit, si tu ne règles pas aujourd'hui l'église là, toi seul tu vas partir. Mais toi pasteur, quand on dit pasteur et maman pasteur, tu ne peux pas dire qu'il y a eu problème, elle est restée à la maison. Donc, tu peux avoir sueur qui va couler sur toi dans la maison. Quand c'est comme ça ton message là, c'est balancé comme ça. Mais ici, notre maman n'est pas comme ça auprès de notre papa. C'est pourquoi quand notre papa vient, il est engagé, tu le vois, il ne ressemble pas à quelqu'un qui fait pitié. Amen. Donc tu as une maman merveilleuse, donc acclame fortement l'Éternel. On dit merci à Dieu pour sa vie. Amen. Donc on s'assoit. Donc je dis on n'a pas assez de temps. Mais il faut recevoir ce que l'Éternel a réservé pour nous. Donc, nous sommes dans le mois où le pilier du mois d'octobre est la foi. Aujourd'hui est le dernier dimanche. Donc ça veut dire que tu as entendu beaucoup de paroles. Donc on va juste rappeler certaines petites choses. Amen. Amen. Maintenant, le thème, c'est la vie abondante. Donc, la vie abondante, ce que notre papa nous enseigne à chaque fois, ça veut dire qu'il y a des gens là, quand ils les regardent, ils voient, ils sont bénis à tous les niveaux. Pourtant, il y a d'autres qu'on voit et ils souffrent aussi à tous les niveaux. Il est célibataire. Il ne travaille pas. Il est malade. Amen. Donc, tout ça des problèmes. Il n'arrive même pas à payer la maison, le prix de sa maison. Donc, il n'arrive pas à payer. Donc, il a l'impression que tous les problèmes sont sur lui. Mais de l'autre côté, il y a une autre personne, lui, on a l'impression que toutes les bénédictions sont sur lui. Amen. Amen. Donc, c'est-à-dire la personne qui est dans toutes sortes de bénédictions, c'est lui, on dit qu'il est dans une vie abondante. Donc, et rien ne lui manque. Donc, le désir de tous les hommes sur la terre, c'est d'avoir une vie abondante. Aucun homme ne peut dire qu'il veut manquer, il souhaite manquer de quelque chose. Donc les hommes ont des grandes visions, ils veulent avoir une vie remplie de bénédictions. Donc quand on dit vie abondante, ça veut dire que toutes sortes de bénédictions dans ta vie. Quelqu'un peut dire qu'il est impossible d'avoir cette vie. Parce que autour de toi, tu n'as jamais vu un homme qui est en train de profiter de cette vie. Parce que quand on regarde autour de nous, quelqu'un, ça semble un peu aller sur un côté, mais l'autre côté, ça ne va pas. C'est comme ça les gens sont. C'est-à-dire quand on prend la vie de quelqu'un, il y a des côtés, ça va. Il y a des côtés, ça ne va pas. Donc ça fait que lui-même, il ne peut pas se dire qu'il est dans une vie abondante. Amen. Amen.
C'est-à-dire ce que tu dois comprendre. C'est-à-dire la vie abondante là. Ça existe. Et c'est ce que Dieu a préparé pour ses enfants. Mais aujourd'hui, même les enfants de Dieu ne croient pas que la vie abondante existe. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas ça autour de nous. Les gens qu'on voit autour de nous là, ils sont bénis simplement à un niveau, mais ils ne sont pas bénis à tous les niveaux. Donc, mais il est possible, retenez qu'il est possible que quelqu'un soit rempli de toutes sortes de bénédictions. Tu peux avoir quelqu'un qui a l'argent, a fait de l'argent, il ne manque pas ça. Et puis son mariage là, ça donne la joie. C'est-à-dire, quand tu regardes à tous les niveaux, tu ne vois pas qu'il y a un problème à quelque part. Donc ça arrive. Mais ça n'arrive pas au hasard. Quand tu vois une personne qui est bénie comme ça, c'est qu'il est attaché à l'Éternel. Si tu n'es pas attaché à l'Éternel, tu ne peux pas avoir cette vie. Même si tu allais voir un marabout, ce que tu vas avoir, c'est l'argent simplement. Tu vas avoir l'argent, mais les autres côtés, la paix, tu n'auras pas ça. Mariage, tu n'auras pas ça. Donc la vie abondante vient seulement quand on a Jésus. Amen. Amen. Donc Jésus a réservé cette vie-là pour ses enfants. Donc la vie abondante là, elle est réservée à un groupe de personnes. C'est réservé à ceux qui ont accepté Jésus. Donc quand quelqu'un a accepté Jésus, la vie abondante là, c'est pour lui. Mais quand la personne n'a pas Jésus, les gens qui sont dehors là, ils voient qu'il y a une vie là, il y a toutes sortes de bénédictions, ils désirent ça, mais ce n'est pas pour eux. Donc comme ils veulent à tout prix avoir là, donc ils passent par des chemins tortueux. C'est pourquoi il peut tuer sa maman. Mais la voie qu'il va emprunter là, il n'aura pas la vie abondante. Parce que ce n'est pas réservé pour lui. Bon, si on dit qu'il y a un diplôme qui est réservé à ceux qui ont le bac. Maintenant, toi, tu fais BPC et puis tu veux avoir le diplôme là. Amen. Amen. Ça te sera difficile, tu ne peux pas avoir. Quand tu vas avoir ton BPC là, c'est un autre diplôme, on va te donner. Donc la vie abondante est réservée à ceux qui servent l'Éternel. Donc c'est ce que notre papa nous explique dans ce mois. Maintenant pour ce matin, le thème qu'il nous donne, il dit vie à la parole de Dieu. Donc, comme ce qu'on est en train de dire là, la vie abondante là est réservée pour un groupe de personnes. Donc, quand tu fais partie de ce groupe-là, alors tu peux bénéficier. Maintenant, ce matin, ceux qui sont à ce culte sont considérés comme des serviteurs de Dieu. Ça veut dire que tu fais partie déjà de ceux à qui on a réservé la vie abondante. Mais au milieu de ce groupe-là, on remarque que on n'arrive pas à profiter de cette vie. Normalement, c'est pour toi, mais tu es venu, tu n'arrives pas à profiter. Alors, c'est qu'on va poser la question, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à profiter de cette vie? Donc, selon ce que la parole nous dit, on devait profiter de ça. Mais en réalité, il y a un ennemi qui vient nous tromper pour nous éloigner de la vérité. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les chrétiens n'arrivent pas à profiter de la vie abondante, c'est eux-mêmes. Le diable vient les tromper et ils quittent dans la parole. Notre bénédiction là, c'est-à-dire la vie du chrétien, c'est quelque chose qui est déjà réalisé. C'est-à-dire c'est pas un chemin où on doute, on dit on ne sait pas comment on sera demain. Mais Dieu a déjà dit dans sa parole, il dit si vous obéissez à ma parole, il dit, voici les bénédictions qui seront votre portion. Quand on prend Deutéronome 28, le verset 1.
Quand on lit jusqu'à devant, il dit si on obéit à sa parole, notre multiplication sera claire. Il dit si on obéit à sa parole, on va durer en vie. Il dit si on obéit à sa parole, on va dominer nos ennemis. Donc ça veut dire qu'un chrétien doit dominer ses ennemis. Un chrétien, la longévité lui est réservée. Mais pourquoi aujourd'hui on dit que l'enfant de Dieu, la longévité est sa portion, mais il meurt à 20 ans? On dit tu as la victoire sur tes ennemis, mais il y a des gens qui sont en train de fuir devant les choses, leurs créanciers, c'est-à-dire la personne qui... Ils sont en train de fuir devant quelqu'un à qui il doit. Donc cette parole ce n'est pas dans ta vie. Donc ce qui fait que cela nous arrive, ce que Dieu a dit là, ça va se réaliser quand on est dans la parole. Dieu a dit que tu vas durer en vie. Mais il y a quelque chose qu'il a dit dans ta parole, c'est ça on fait exactement pour durer en vie. Mais quand toi tu n'as pas cette vérité là, la Bible a dit que les chrétiens vont durer en vie. Mais comme tu n'as pas cette vérité, toi tu ne vas pas durer. Donc c'est pourquoi il dit il faut qu'on nous enseigne. Donc quand le diable vient auprès de nous, il vient pour nous tromper, pour ne pas obéir à ce que la Bible dit quand on fait, on dure. Ce qu'on fait pour être béni, le diable vient nous tromper pour ne pas faire. C'est pourquoi quand on vient te dire que quand on donne la dîme, on est béni, la personne peut être assise là, il va dire non, c'est faux, que c'est pour nourrir le pasteur. Donc ce que la personne fait là, elle pense que c'est lui-même qui est en train de se moquer des gens, mais en réalité le diable est en train de te tromper toi-même. Donc le diable vient nous tromper pour nous enlever dans la vie abondante. Donc c'est pour toi. Mais quand il vient te tromper, il te fait sortir. Donc le diable n'a pas changé sa manière de faire. Regardez, on va lire Genèse chapitre 3, le verset 1 à 7. Dieu, quand il a créé Adam et Ève, il les a mis dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, là, il y a tout dedans. Donc, quand ils sont là-bas, ils sont bénis. Donc, on peut appeler ça comme ils sont dans leur vie abondante. Ils sont déjà bénis. Donc, la vision du diable, là, c'est de les faire sortir pour qu'ils souffrent. Donc, il a rassemblé certaines paroles pour aller les faire sortir. Donc, toi aussi, tu es dans une vie abondante. Mais le diable rassemble certaines paroles pour venir t'enlever. Donc, maintenant, quand tu entends la parole, ce que Dieu dit, on fait là, toi, tu dis non, c'est pas ça, tu fais autre chose. Donc, lisons Genèse chapitre 3, le verset 1 à 7. On écoute ce que le serpent a fait. Genèse 3, le verset 1 à 7. 1 à 7. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Le verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'il était nu, et ayant cousu des feuilles de figuier, il s'en fit des ceintures. Amen. 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 Donc ici, il y a un exemple
palpable où le diable est venu enlever Adam et Ève dans leur vie abondante. Dieu a dit une parole. Dieu a dit que ne mangez pas le fruit de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, le diable vient et puis il dit, est-ce que Dieu vous a dit de ne rien manger dans ce jardin? Il a dit on n'a qu'à tout manger, mais c'est seulement l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit, Dieu sait que si vous mangez là, vous allez être comme lui. Donc le diable est venu, il a pris ce que Dieu a dit et puis il a mélangé à une certaine chose et pour tromper Adam et Ève. Et quand ils ont obéi au diable, quand ils ont mangé ce fruit, quand on descend vers le bas jusqu'à un moment donné, l'Éternel les a chassés. Maintenant, l'Éternel qui avait déclaré des bénédictions sur eux a déclaré maintenant des malédictions. Mais il a dit qu'à cause de ce que tu as fait là, la terre sera maudite à cause de ça. Le fait que tu as obéi au diable là, tu ne seras plus dans une vie abondante, tu seras dans une vie de souffrance. Donc il a dit à la femme que toi, avant, j'avais prévu que tu accouches dans de bonnes conditions, sans souffrance, mais à cause de ce que tu as fait, tu vas accoucher maintenant dans la souffrance. Donc Adam et Ève étaient déjà dans une vie abondante, mais eux-mêmes, ils sont sortis en obéissant au diable. C'est comme ça qu'aujourd'hui, les problèmes, quand on est chrétien, tous les problèmes qui nous arrivent là, plusieurs personnes disent que c'est le diable qui est trop fort, qui est en train de nous fatiguer. En réalité, ce n'est pas lui, mais c'est notre refus d'obéir à la parole de Dieu là. C'est ça qui nous fait souffrir. Est-ce que quand le diable les a trouvés là-bas, il les a effrayés avec une puissance? Non, s'il n'est pas allé avec puissance, mais il les a trompés. Dieu a déjà dit que si vous mangez, vous allez mourir. Donc ça veut dire s'il mange là, il n'y a pas un autre résultat. Donc toi aujourd'hui tu es en train de souffrir. Quand tu as accepté Jésus, malgré que tu as fait des programmes, on a prié pour toi, on a fait des vaincus d'âme, mais rien n'évolue. En réalité c'est toi-même. Dieu dit d'éviter l'impudicité. Il dit que c'est tellement intéressant que tu vas attendre quand tu seras vieux. Mais ce que tu es en train de faire là, c'est un blocage pour toi. Donc tu es dans une vie abondante, mais quand tu fais l'impudicité là, ça t'éloigne de cette vie. Donc quand le diable vient, il vient pour nous tenter, pour nous blaguer. Donc il dit, comment? Il y a deux choses que nous allons faire pour aller rapidement. Il dit, comment Satan nous tente-t-il et comment résistons-nous à la tentation? Amen. Donc nous allons lire Matthieu chapitre 1, Matthieu 4, le verset 1 à 10. Matthieu 4, le verset 1 à 10. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. »
Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Le verset 10, Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. 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 Donc, quand on lit cette parole, quand on écoute bien cette parole avec l'histoire d'Adam et Ève, on peut savoir comment le diable tente. Donc, il dit, Satan nous tente en attaquant la vérité de la parole de Dieu. Donc, la première chose qu'il fait là, il s'arrête sur la parole, mais lui, il contrôle ça d'une autre manière. Donc, si tu ne connais pas bien la parole de Dieu, quand il va te parler comme ça, tu vas dire non, Dieu m'a parlé ce matin. Maintenant, deuxième chose, il fait appel à ce que toi tu aimes. Il connaît bien ce que tu aimes. Maintenant, il utilise ça pour venir t'attraper. Quand on fait piège pour attraper les animaux là, on demande bien ce que l'animal là aime. Nous qui étions au village, on sait que les rats là, ils aiment quand on fait manioc braisé. Peau de manioc braisé là, quand tu mets ça à quelque part, tu mets piège dessus là, les rats là, ils aiment ça. Même graines, tu peux mettre graines au feu et puis tu envoies, ça sent bon dans ses narines. Donc on sait que c'est ça, il aime. Maintenant on s'en va mettre ça à quelque part et puis on entoure pour ne pas qu'il puisse passer de l'autre côté pour prendre et puis on met une voie par laquelle il peut passer, là on met piège. Donc c'est ce que la personne aime là, c'est sur ça le diable se base. Donc ce matin, comment Satan tente-t-il les hommes? Donc Satan nous tente en attaquant la vérité de la parole de Dieu. Donc comme l'histoire de Adam et Ève, Dieu leur avait déjà dit quelque chose. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut comprendre, c'est que Dieu leur a dit, ne mangez pas le fruit de la connaissance du bien et du mal. Là. Pour nous, là, c'est écrit dans la Bible. La Bible nous dit, évitez l'impudicité. Il dit, évitez de boire. Sinon le Saint-Esprit ne va pas vous conduire. Ça, ce sont des paroles que Dieu est en train de nous donner. Maintenant, le diable, il se lève ce que Dieu a dit dans la Bible là, et puis il prend d'une certaine manière pour nous tromper. Donc, il allait dire à Adam et Ève que si vous mangez, vous n'allez pas mourir. Il dit, vous allez être comme Dieu lui-même. Dieu dit, on ne mange pas, et ils disent que si on mange, lui, il leur dit que si on mange, ils ne vont pas mourir. Donc, ils ont cru que ce que le diable a dit là, c'est vrai. Maintenant, ils ont dit que quand la femme a vu l'arbre, elle a vu que l'arbre était précieux pour ouvrir l'intelligence. Amen. Amen. Je crois au verset, il faut lire le verset 6, je vais voir. Genèse chapitre 3, le verset 6. Verset 6 nous dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Amen. Maintenant, lis le verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, il s'enfuit des tues. Amen. Donc, quand le diable est venu leur tromper, il a utilisé la parole. La parole que Dieu a prononcée là, lui, il a donné ce qui n'est pas la bonne facette. Donc, il les a trompés et la femme elle-même, elle a vu et puis elle a regardé, elle a apprécié. Lisons Genèse chapitre 2, le verset 15 à 17. Genèse 2, le 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme.
Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. 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 Donc, toutes ces paroles qu'on lit, en réalité, ces paroles parlent de la même chose. Dit que le diable tord la vérité. La vérité de la parole. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'il y a des gens qui sont dehors, ils ne viennent pas à l'église. Ils se croient avoir des vérités que nous on a à l'église. Mais quand ils les écoutent bien, quand ils parlent là, souvent ils commencent dans la parole, mais ils finissent en dehors de la parole. Donc ça, c'est une technique pour le diable tromper les gens. Donc si tu n'as pas la vérité de la parole, le diable va te tromper. Maintenant, deuxième chose, il dit, il fait appel à ton appétit, à ce que tu aimes. Le verset 6 que nous avons lu de Genèse 3 là. Il a dit la femme elle-même, elle a apprécié. L'arbre est bon à manger. Et si on mange là, ça pouvait ouvrir l'intelligence. Donc, quand le diable l'a trompé, puisque elle-même, elle aime ça déjà. Donc, le diable n'a pas fait assez d'efforts. Normalement, on devait dire que non, le diable a accueilli et puis il a forcé Adam et Ève à manger. Je ne veux pas, il a mis dans leur bouche. Non, là c'est quoi, c'est que Satan tili quoi qu'il want dit oh miel quoi qu'on dit. Mais est-ce que c'est ce que la Bible a dit? C'est elle-même qui a accueilli. Elle a mangé. Elle a vu que en tout cas c'est doux. Quoi qu'il want fait. Maintenant elle a appelé son mari. Son mari aussi lui n'a pas dit que non, Dieu a dit faut pas on va manger. Il a mangé. C'est quelque chose qu'ils aiment déjà. Donc quand c'est comme ça, on ne te force pas assez. Papa a donné l'histoire. Bon, il a dit il y a un homme qui est venu voir papa Goré de prier pour lui que il a mari de nuit. À chaque fois quand il se couche là, il y a un mari de nuit qui le suit. Papa papa goré bien clé blanc clé allez na papa goré on a prié jusqu'à mais à pas ça change pas. Papa Goré dit que quelqu'un qui a Jésus là, il n'y a pas un mari de nuit qui le suit. Papa Goré on sent à moi Jésus une gouanou il sort les souhaits. Cette prière là lui il sait pas faire ça. Donc en réalité c'est la personne elle-même qui réfléchit à ces choses, c'est pourquoi il a l'impression qu'il y a un mari de nuit qui vient. Donc maintenant papa Goré a dit, est-ce que si dans rêve, il voit un serpent qui a ouvert sa gueule et puis on demande de mettre son truc là-dedans, est-ce qu'il va accepter? Papa Goré, parce qu'il sait que c'est pas normal. Si tu mets là-bas, tu auras des problèmes. Donc, il n'a jamais imaginé qu'on peut faire ça. Donc, c'est pourquoi il ne peut pas voir ça dans ses rêves. Mais comme lui-même, il aime femme, et puis à chaque fois, il est en train de penser à femme, c'est pourquoi quand il se couche là, il voit ça. Amen. Amen. Donc, ce qui nous arrive, quand on aime quelque chose, le diable se base dessus pour nous tromper. Donc, c'est pourquoi le diable ne vient jamais te tenter avec ce que tu n'aimes pas. Si tu vois qu'il vient te tenter avec quelque chose, c'est qu'il sait que tu aimes. Donc, lisons Genèse chapitre 3, le verset. Bon, on a déjà lu le verset. Donc, selon Genèse chapitre 3, le verset 6, il a dit que Adam et Ève, eux-mêmes, ils ont déjà aimé. Maintenant, quand nous prenons Galates chapitre 5, le verset 19 à 21, il y a des choses que les hommes eux-mêmes, ils aiment. Donc, quand le diable vient les tenter là, c'est ça il prend. On appelle ça la tentation du corps. C'est-à-dire ton corps là, ça aime ça. Donc quand le diable prend ça là, tu ne tiens pas longtemps. Galates 5, 19, 21. Le verset 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies,
les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Amen. Il faut envoyer sur le verset 19 là. Il a dit que voici ce que les hommes aiment. Donc Galates chapitre 5, le verset 19. Il dit les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité. Pourquoi il a cité ça en premier? Parce que ça prend la majorité des gens. Le reste là, quand on va rentrer là-bas un peu, on va voir que bon, souvent c'est le comportement de certaines personnes, mais ce n'est pas tout le monde à la fois. Mais les hommes aujourd'hui, la majorité des gens vivent dans l'impudicité et vivent dans l'ivrognerie. Donc, le diable sait que toi-même tu aimes ça déjà. Donc s'il veut te faire quitter l'église, il va t'envoyer des amis qui sont liés à la boisson. Des amis qui sont liés à l'impudicité. Donc maintenant, comme il sait que tu aimes ça déjà. Avant, quand tu étais dans le monde, peut-être quand tu vas, c'est toi qui t'as cherché l'argent pour aller acheter une boisson pour avoir une bouteille. Mais quand le diable va te tenter, les amis vont venir comme quand tu vas dire ah maintenant je suis chrétien, je ne vais plus au marché. Il dit non, aujourd'hui là c'est pas toi qui dépenses, c'est moi-même. Dans cette affaire là, tu n'as rien à craindre, c'est moi je dépense, c'est moi je fais tout. Toi tu t'en vas, tu bois seulement, tu viens à la maison. Mais je n'ai pas de transport. Il dit non, c'est pas un problème. Moi-même, je vais prendre taxi et venir te chercher à la maison. Maintenant, toi, tu vas dire, ah, occasion ratée, c'est du péché. Ah, ça là, on ne gagne pas. Je vais faire ça là aujourd'hui seulement. Et après demain là, c'est fini. Je vais demander pardon à Dieu demain dimanche. Amen. Donc le diable va t'avoir parce que tu aimes ça déjà. Donc il y a des choses qu'on convoite. Quand on prend Luc chapitre 12, le verset 15. Lisons Luc chapitre 12, le verset 15. Luc 12, 15. Le verset 15. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Fût dans l'abondance. Amen. Amen. Donc il y a un homme là, lui il est concentré seulement sur l'argent. Donc il pense que la vie d'un homme là, ça veut dire c'est la vie, c'est l'argent qu'on a, beaucoup d'argent. Jésus était en train d'enseigner. Il est en train de prêcher comme ça. Mais il y a un monsieur qui est là-bas, il dit Jésus n'a qu'à arrêter la prédication, que lui il a problème d'argent, héritage avec ses frères. Donc il dit d'arrêter la parole, il va trancher leur affaire. Jésus a dit qui m'a établi comme quelqu'un pour partager vos biens. Donc il dit de se garder de toute avarice. Que la vie d'un homme là ne dépend pas de ses biens. Donc aujourd'hui les gens eux-mêmes ils convoitent déjà là c'est l'argent. Les gens convoitent déjà l'argent. C'est pourquoi quand on se promène dans la rue, on voit quelqu'un avec une belle voiture, on dit hey, Seigneur, jusqu'à quand je serai comme ça? Il y a des gens qui commencent à pleurer. Depuis des années, je suis en train de marcher. C'est jusqu'à quand, Seigneur? Donc ils sont en train de convoiter. Donc comme tellement ils convoitent ça jusqu'à si quelqu'un vient leur dire faut sacrifier ton enfant. Il dit c'est un seul enfant seulement. Il a plus faire autre. On dit tu vas faire autre. Il dit ok, c'est pas un problème. Donc les gens convoitent. Comme on a déjà la convoitise en nous là, le diable vient et puis il utilise ça. Donc
Donc si tu as l'orgueil dans toi, quand il vient, c'est l'orgueil, il va prendre. Donc Lisons 1 Jean chapitre 2, le verset 15 à 17. Jean 2, le verset 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. 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 Donc la parole nous demande de ne pas aimer le monde, car tout ce qui est dedans, l'orgueil de la vie, toutes ces choses ne viennent pas de Dieu. Donc quand Dieu nous demande de ne pas aimer les choses du monde, nous on pense qu'il y a certaines choses qui sont intéressantes, mais pourquoi Dieu nous défend de ne pas les pratiquer? Il dit, Dieu sait qu'il y a des pièges que le diable a placés derrière ces choses. Donc si tu te donnes à ça, il lui sera facile de te prendre, même quand tu es chrétien. Donc l'Éternel nous a prévu la bénédiction, mais ça vient quand on est dans la parole. Donc, nous n'avons pas à jouer là, c'est de marcher selon ce que Dieu a dit. Maintenant, Dieu lui, il a déjà dit que si on est dans sa parole là, on ne va pas manquer de quelque chose. Donc quand on est dedans, la bénédiction vient. Mais si on quitte dedans, ce sont les problèmes que nous allons rencontrer. Donc toi, quand tu regardes dans ta vie là, qu'est-ce que toi tu aimes beaucoup? Ou tu dis depuis je suis chrétien là, j'ai demandé au pasteur il n'a qu'à prier pour que je sois délivré de la prostitution, mais toujours là je suis dedans. Je suis parti dans telle église, ils ont prié, ça n'a pas marché. Je suis parti dans telle église, ils ont prié, ça n'a pas marché. Dans telle église, donc les pasteurs eux-mêmes ne sont pas puissants. En réalité, le problème, c'est toi, ce ne sont pas les pasteurs. C'est toi-même qui refuses. Il y a quelqu'un qui allait voir un homme de Dieu. Il dit, depuis il prie pour que l'esprit d'impudicité l'esprit là ne quitte pas. Ah, que pasteur, pourquoi? Le pasteur, il a demandé au pasteur, il a prié. Donc, il dit, le pasteur a mis, cette fois-ci, quand il est venu, il a mis un bic sur la table. Un bic sur la table. Maintenant, le pasteur est assis là, et puis il dit, Seigneur, fais que ce bic ne tombe pas, fais que ce bic ne tombe pas. Mais pendant qu'il est en train de prier pour dire, fais que ce bic ne tombe pas, le pasteur lui-même est en train de pousser pour que ça tombe. Mais le monsieur dit que mais ça va tomber puisque tu pries et puis tu pousses. Il dit mais c'est la réponse à ta prière qui est là, c'est ce que le pasteur lui a dit. Toi tu pries pour ne pas rester dans l'impudicité, mais c'est au maquis tu dois. Oh, c'est là-bas, là, les femmes vont là-bas nues. Amen. Amen. Donc le diable vient te tenter avec ce que tu aimes. Donc si nous voulons être libérés, il faut qu'on se libère de tout ce qu'on aimait quand on était dans le monde. Donc c'est pourquoi la deuxième partie dit comment résistons-nous à la tentation. Donc il dit nous résistons par la vérité de la parole. Ça veut dire la parole de Dieu est vraie. Donc si on est dans cette vérité, alors nous allons résister au diable. 2 Thessaloniciens 3, le verset 3. De Thessaloniciens 3. Le verset 3. Le verset 3 nous dit, le Seigneur est fidèle, il vous affermira
et vous préservera du malin. Amen. 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 La Bible dit que l'Éternel va nous préserver du malin. Mais l'Éternel nous préserve avec quoi? Une fois notre papa nous a posé la question, c'est avec quoi que Dieu nous protège? On a répondu que Dieu nous protège avec la parole. On a pris un exemple. Il dit, par exemple, un père peut dire à ses enfants que chez moi, on ne sort pas à 22h. C'est que papa sait que soit à 22h, il y a un problème dehors. Si tu sors, peut-être on va te tuer. Donc, quand il a dit de ne pas sortir là, si tu ne sors pas, tu n'auras pas de problème. Mais si tu sors, tu vas rencontrer des problèmes. Donc, la parole qu'il a lancée là, ta protection est dedans. Quand tu sors dedans, il n'y a plus une autre force que l'Éternel va prendre pour venir te protéger. C'est pourquoi tu ne peux pas dire que moi je suis chrétien, je suis rempli d'onction, donc je vais prendre femme des gens et je vais prier. Il y a des gens qui prient sur l'intimité des femmes parce qu'ils se disent qu'ils ont onction. Donc les gens font ça mais ils n'arrivent pas. C'est pourquoi quand le diable est venu auprès de Jésus, il a dit à Jésus, il est écrit dans la parole que faut sauter, tu vas descendre, les anges de Dieu vont te porter. Il dit c'est écrit que les gens vont me porter, mais c'est pas de cette manière. Il dit de ne pas tenter Dieu. Amen. Donc Jésus sait que s'il saute comme ça là, Dieu n'a pas dit que c'est comme ça, il doit faire et puis les anges vont le protéger. Donc c'est vrai que la Bible dit que Dieu nous protège. Mais sa protection là, c'est sa parole qu'on nous donne. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils ne veulent pas écouter la parole de Dieu. Ils veulent qu'on n'a qu'à prier, pasteur, prier pour que je sois plus malade, prier pour que cet esprit ne travaille plus chez moi. L'esprit de mort qui te fatigue là, en réalité, il y a une voie par laquelle, c'est-à-dire il y a quelque chose dans ta vie, c'est celui ça lui passe. Donc, une fois que tu quittes sur cette chose, il ne peut plus venir. C'est-à-dire il y a quelque chose que tu fais. C'est ça qui lui donne une porte. Maintenant, Dieu pour te délivrer totalement, il va te dire d'abandonner ce que tu fais qui lui donne la porte là. Mais quand tu viens à l'église, tu es concentré sur ton téléphone. Pendant que l'homme de Dieu est en train de parler de ça, ton esprit est ailleurs. Maintenant, dès qu'il finit, pasteur, il faut prier pour moi parce que là-bas, voici tel problème. Il va prier, mais tu vas refaire ce que tu fais là. Donc, la prière ne fera rien. Donc, c'est pourquoi il dit Dieu protège par la parole. Donc, s'il a parlé et puis toi tu dis, tu attends autre chose là, tu te blagues. Donc, le pasteur, lui, quand il va prier comme c'est un homme de Dieu, peut-être que Dieu peut te protéger pendant un temps. Mais comme la chose là, tu fais ça à chaque fois, ça va venir un jour. Amen. Amen. On peut dire que la voie, il y a une voie qui est là, qui passe ici pour aller à la zone. C'est une voie qui est très dangereuse. Donc, on te dit, faut pas tu vas passer là parce que si tu passes là, tu peux rencontrer un problème. Ce qu'on a dit là, si tu ne veux pas que le problème t'arrive, il ne faut pas passer là-bas. Mais toujours tu vas dire, Seigneur, il faut m'aider, je vais passer là-bas. Tu ne passes pas là-bas même pour aller faire bonne chose. Tu vas faire une fois, deux fois, trois fois. Un jour, tu vas avoir problème. Puis tu vas dire que Dieu ne m'a pas protégé. Non, Dieu t'a protégé. C'est-à-dire sa protection était dans sa parole. Il t'a dit de ne pas faire telle chose.
c'est qu'il y a quelque chose qui pourrait te tuer dedans. Amen. Amen. Donc Dieu nous protège par sa parole. Donc Donc c'est pourquoi toi tu es sur ton problème. Tu sais ce qui fait que tu souffres là. Tu fais ça à chaque fois. On te prêche, tu ne veux pas abandonner, mais tu veux que maladie là n'a qu'à quitter. C'est pas possible. Il y a un homme de Dieu qu'on appelle David. C'est un grand serviteur de Dieu. Mais il a fait quelque chose qui lui a fait souffrir. Bien vrai que c'est un homme de Dieu, il a cherché la femme de l'un de ses soldats. L'un de ses soldats. Maintenant, ce n'est pas resté à là, il a tué ce soldat. Ce qu'il a fait là, ça fait qu'il a connu des souffrances. Maintenant, les problèmes qui lui sont arrivés là, la Bible explique que c'est à cause de ce qu'il a fait là. Donc David qui est un grand homme de Dieu, même quand nous on fait des enfants là, on donne leur nom, on dit David, ça c'est un grand homme de Dieu, David. Mais il a connu la souffrance. Donc la Bible là, la Bible dit que Dieu est juste. Quand tu fais quelque chose là, il y a la conséquence. Ça vient, quel que soit alpha. La conséquence vient. Donc, quand tu viens demander pardon à Dieu, Dieu te pardonne. À cause de ce péché-là, on n'a pas dit que bon, comme tu as fait ça, tu t'en vas directement en enfer. Il va te pardonner. Mais ce que tu as fait là, la conséquence va venir. Donc, David a demandé pardon à Dieu. Dieu dit, c'est fini. Il n'a plus rien. Mais il a payé le prix. La souffrance est venue. Donc, ça veut dire qu'avec Dieu là, ça veut dire quand tu poses un pas, il y a un résultat. Si ton pas que tu as posé là, il faut qu'on te gifle, ils vont te gifler. Donc, c'est pourquoi la Bible dit que celui qui, c'est-à-dire la personne qui marche, qui fait des bonnes choses, les bonnes choses vont lui arriver. Je crois dans Matthieu 7, où il dit ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous là, faites-le de même pour eux. C'est un principe pour Dieu. Donc si toi tu veux que les bonnes choses t'arrivent, mais ce sont des mauvaises choses que tu fais pour les autres, les bonnes choses que tu désires là, ça sera qu'un désir, tu ne verras jamais ça parce que toi-même tu ne marches pas comme ça. Donc il y a des gens, ils veulent, mais ils s'en foutent de la parole. Eux, ils veulent qu'on a qu'à prier seulement pour eux. Mais quand tu as poursuivi ça, juste quand ça a changé quelque chose. On a fait des jeûnes pour que tu sois temps, mais tu vois que ça n'a rien changé. On a donné des grandes prophéties pour dire que non, tu seras à Paris, tu fais des trucs, mais aujourd'hui, te voilà, tu ne gagnes même pas de nourriture. En réalité, c'est ce que Dieu dit là, c'est ça qui donne le résultat. Donc, toi, tu as espéré être grand, mais tu t'es éloigné de la parole. Donc, Dieu protège dans la parole. Quand Dieu dit, tu seras béni là, c'est dans la parole. Amen. Donc, prenons 1 Corinthiens 10, le verset 11 à 13. Corinthiens 10, le verset 11-13. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour nous, pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, afin donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Le verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter.
Amen. 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 Donc la parole de Dieu, il dit, il n'y aura aucune tentation qui sera au-delà de notre force. Ça veut dire il y a déjà un combat que Christ a déjà mené. Ça veut dire que tentation qui va faire que, c'est-à-dire qui surpasse ta force là, il dit, il n'aura pas ça. Ça veut dire que toutes les tentations qui vont venir sur toi là, les tentations qui vont venir à chaque fois, c'est que tu as la force de sortir. C'est-à-dire Dieu t'a déjà donné la force. Maintenant, si tu vois que tu n'arrives pas à sortir, c'est que c'est toi-même. Donc c'est comme le cas de ce que j'ai déjà dit pour Pasteur Goré là. Le monsieur, il est déjà délivré. La Bible dit que quand on a accepté Christ, on est libéré des choses, l'esprit de Marie. Aujourd'hui même beaucoup de chrétiens, plusieurs chrétiens, parce que cet esprit-là est encore là, même quand on est chrétien. Pourquoi? C'est pour eux, ils disent que ça est là. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, dans leur pensée là, ils ne réfléchissent pas à bonnes choses. Donc ce que tu imagines dans ta tête là, c'est ça que tu vas produire. Amen. Amen. Donc s'il y a des tentations qui viennent à ton égard, il faut savoir que Dieu t'a déjà donné la force pour dominer ça. Donc si tu t'es laissé tomber dedans, tu vas payer le prix. Souvent, nous avant, quand on dit qu'il faut éviter le péché, bon, nous on pensait que peut-être que quand on fait péché là, ça détruit quelque chose de Dieu quoi. Donc c'est pourquoi on dit bon, cette fois-ci on va faire et puis après on va demander pardon. Donc à chaque fois on est dedans. Mais le jour j'ai appris qu'en réalité quand tu fais péché là, ça détruit ta propre vie. À partir de là qu'on a commencé à comprendre certaines choses. En réalité, c'est pourquoi Dieu dit tout sortes de péchés que tu as fait. Le jour où tu viens, tu dis je vais accepter Jésus, on te pardonne tout. Ça ne lui détruit rien. C'est toi qui as le problème. Il y a un péché qu'on commet contre l'esprit. Tout péché qu'on va faire contre l'esprit, là on ne va pas nous pardonner. Mais tout le reste là c'est pour toi-même. Il faut faire, même si c'est noir, comment il faut venir. Tu vas payer le prix. Donc c'est pourquoi quand on te dit viens à l'église, il faut arrêter l'impudicité. Toi tu penses que si quand j'arrive, où je suis là, et c'est qu'il n'y a pas quelqu'un d'église ici, le pasteur n'est pas ici. Tu penses que ce que tu vas faire là, ça va détruire le pasteur. C'est toi-même. Donc c'est pourquoi 1 Corinthiens 10, le verset 8 à 10. Il dit quelque chose. Le verset 8. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livraient, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentaient quelques-uns d'eux, qui périt par les serpents. Le verset 10. Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'entre d'eux, qui périt par l'exterminateur. Amen. Amen. Donc il dit de ne pas nous livrer à l'impudicité. Maintenant la suite là, il a dit qu'il y a un groupe de personnes là, eux ils se sont livrés à l'impudicité. Il dit il y a combien de jours qui sont tombés? 23 000. Et puis il a ajouté en un seul jour. Si c'est pas dans la parole de Dieu, on ne peut pas savoir que l'impudicité ça tue. Ça tue très mal. Puisque regardez 23 000, en un seul jour, 23 000 personnes, c'est petit. Amen. Amen. Donc il dit, c'est pourquoi il dit de ne pas nous livrer à l'impudicité. Ils ont dit que les fidèles ont fait et puis 23 000 pasteurs sont morts. Ce sont les gens eux-mêmes qui ont fait là. C'est eux-mêmes qui sont morts.
Donc, c'est comme ça pour toutes sortes de péchés. Ce que toi tu connais comme péché là. Quand tu fais à chaque fois, il y a un résultat. Donc, c'est pourquoi on dit que tu dois éviter de pouvoir accepter le diable pour te tromper. Donc, nous pouvons résister au diable par la vérité de la parole de Dieu. Donc, et la parole de Dieu est vraie. Donc, si tu veux être libéré, c'est-à-dire tu veux vivre une vie abondante là, c'est-à-dire la parole de Dieu n'a qu'à être ta vie. Ce que Dieu dit quand on fait c'est bon là, faut faire ça. Ce qu'il dit c'est pas bon, faut éviter. Donc c'est pourquoi on vient à l'église à chaque fois pour connaître ce que Dieu dit on n'a qu'à faire. Mais quelqu'un peut dire que non, à l'église là-bas il y a assez de programmes. Je ne suis pas prêt pour partir. Quand il dit ça là, il donne des explications. Pasteur, tu sais que dans cette semaine je suis très chargé. Le pasteur peut dire bon, ouais, c'est que si, voilà, il faut partir. Comme ça, il y a une femme là, elle vendait à checker dimanche. On a dit, mais il faut venir à l'église, il faut abandonner. J'ai dit même au pasteur. Donc, je lui ai dit, pour elle là, le pasteur est au courant, donc ça ne fait rien. Amen. Amen. Et on lui a dit, tout ce que tu vas faire là, il faut remarquer, il y a des problèmes qui vont arriver. Exactement, les problèmes lui arrivent. Elle fait, quand elle gagne l'argent là, elle tombe malade, on dirait qu'elle va mourir. Elle dépense tout. Donc, est-ce que ningenga mo yole ndembe atosu na wle su andeke nwi konya sikai tu pa kien su o kwa fama sikambo fa yemali ke fi. Quand elle tombe malade et bien ça dépenser, est-ce le pasteur qui t'a dépensé? Est-ce que quand toi tu pas que mon fait ça quand on dépenser pasteur no pedio? Lui va prier à la maison, Seigneur, faut faire grâce. Il y a attend lolo il wana ngama sinwa ya envoie. Mais jusqu'à ce que Dieu fasse grâce là, ses finances sont déjà parties. Sangale ni gagner mi si envoie si kai kula to avie. Amen. Amen. Donc ça veut dire que tu dois prendre conscience quand Dieu dit que il va nous protéger là, c'est dans sa parole. Donc fata ke boa nguna kanya mi won sasa e inu nden won sasa yo. Donc si toi tu t'en fous des paroles de Dieu, tout ce qu'on a dit comme prophétie là, on peut s'arrêter là et puis on dit rien ne va se réaliser. Donc le père de nos papas là, pasteur Goré, il dit que souvent il y a des techniques on dit pour connaître les gens qui donnent dîmes là. Il dit souvent on écrit les numéros pour savoir si ton église les gens sont fidèles. Il dit lui il n'est pas obligé de faire ça. Par ta vie, c'est que tu ne donnes pas dîme. Iwe papa Goré on benga mo be toi blusu na be akloduma ke toi be kloduma. Iwe il y a nous man nous vie. Comme on ke okwa on ke on guangale et toi mon blusu. Il dit chaque fois c'est toi on prie. Et puis à chaque fois on prie, on a l'impression que le pasteur même se sent frustré. Il dit, ah je prie pour cette personne, il n'y a pas de réponse, tout ça là. Ça veut dire qu'il y a un problème. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Quand on est attaché à la parole de Dieu là, on ne force pas les choses. Ce que Dieu a dit là, ça se réalise au fur et à mesure. Donc c'est pourquoi Jacques chapitre 1, le verset 13 à 18, on va s'arrêter dans quelques minutes. Jacques 1, le verset 13 à 18. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Le verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Amen. Donc il dit de ne pas nous tromper. Que Dieu ne tente personne. C'est pourquoi si tu es tenté, il ne faut pas dire que c'est Dieu qui t'a tenté. Mais nous, quand on nous tente, on nous gagne. Pourquoi?
il a dit ici, il dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Maintenant, quand tu as convoité quelque chose jusqu'à... Ça veut dire quand le diable même te dit bonjour et puis toi-même tu commences à faire. Donc maintenant, toi tu mets la faute toujours le chrétien. Quelqu'un s'en fait imprimer et puis il dit non. Papa dit ça souvent ici. Il dit on m'a forcé. On dit c'est où on t'a forcé ou c'est où on t'a violé. Dans la chambre du jeune. Tu es quitté chez toi. Jusqu'à dans la chambre du jeune, c'est là-bas on allait te violer. Il n'y a pas un problème. Et façon c'est papa ouais ndalwa bien bien Tommy Blue ni fait be toi blue non il ouais bon flin histoire na be ko Tommy Blue e ga wale bon flin histoire na be ko to blue. Donc ça veut dire que toi-même déjà tu convoitais ça. Il peut y ko bobo e kulo li so yen. Tu t'es déplacé depuis ta maison jusqu'à là-bas. Donc e ga wa lolo le nyanyan po ga wa lolo le bon flin histoire non. Donc c'est pourquoi si tu es tenté de cette façon-là, ce n'est pas Dieu, c'est toi-même. Donc maintenant il dit quand tu as convoité jusqu'à là, ça va produire le péché. Donc maintenant il dit le péché produit la mort. Donc quand il dit la mort là, ça veut dire que il y a toutes sortes de problèmes dans la mort là, il y a maladie dedans. Il y a manque d'argent dedans. Ça veut dire qu'il y a des problèmes qui vont t'arriver. Donc il dit tout ça là, ça va t'arriver. Donc c'est pourquoi il dit faut pas on va se tromper. Donc tout ce que tu vas faire là, il y aura des conséquences qui vont t'arriver. Donc c'est pourquoi Dieu quand il voit les problèmes qui arrivent, il dit non, on n'a qu'à éviter ça. Donc si tu veux pas être malade là, il y a des choses qu'on ne fait pas. Et il y a des péchés dans la Bible là, quand on fait, on meurt en même temps. Donc, je donne l'exemple de deux personnes qui sont mortes le même jour quand ils ont fait pour Ananias et Saphira. Quand ils ont fait leur péché là, net. Il y a le fils de Nebuchadnezzar. Et lui qui est roi, le jour où son fils est monté à sa place, lui il a voulu se comparer à Dieu. Il est mort le même jour. Donc ça veut dire que tout péché qu'on fait là, il y a des conséquences. Il y a d'autres que tu fais, c'est ça qui te rend toujours malade. Il y a d'autres, quand tu fais l'argent même, tu ne gagnes pas. Maintenant, toi, tout est sujet de prière. Quand tu donnes, Seigneur, donne-moi l'argent. Dieu t'attend. Il faut écouter sa parole pour que tu sois libéré totalement. Amen. Amen. Donc nous lisons le dernier verset. Nous avons fini. 1 Thessaloniciens 3, le verset 10. 1 Thessaloniciens 3, le verset 10. 1 Thessaloniciens 3, le verset 10 nous dit: nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Amen. L'apôtre Paul dit, il dit jour et nuit, il prie pour aller voir ses fidèles, qu'il y a des choses qui manquent à leur foi. Il a besoin de leur dire ça. Il y a quelque chose qui manque à leur foi. Donc il dit qu'il doit aller là-bas pour compléter ça. Ce qui manque là, ce sont des paroles. Quand tu ne sais pas que quand tu fais des choses, ça détruit ta vie, tu continues de les faire. Donc tant que tu ne t'enseignes pas, ces prières, tu vas demander au lieu d'échanger. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi ce matin, ce que nous avons abordé, il dit vis à la parole de Dieu. Voilà, parce que le diable, nous sommes déjà bénis. En tant que chrétiens là, on est déjà bénis. Il nous a bénis dans l'esprit. Pour que cela se matérialise là. Notre vie là, ça est dans la parole. C'est pourquoi il a dit le chrétien vit par la foi. La Bible dit que si on donne notre argent
on ne va pas devenir pauvre. Pendant que toi tu entends ça, tu es pauvre. Puisque Dieu a dit ça, alors je vais commencer à donner mon argent. Quand tu vas faire ça, tu vas quitter la pauvreté. Donc ça c'est notre vie. Maintenant quand le diable veut que tu sois toujours dans la pauvreté, il va te dire non, affaire des paroles là c'est faux. Donc il va te dire que ce que le pasteur dit là, en réalité c'est pour lui-même ses affaires. Tellement tu crois ça, tu ne donnes pas ta dîme. Tu ne donnes pas ton offrande. En faisant ça, tu penses que tu es en train de faire du mal au pasteur. Mais tu te fais du mal toi-même. Donc c'est pourquoi il dit le diable nous tente en transformant la parole. Tu as entendu, mais toi tu dis autre chose. La parole concernant la boisson. Dieu dit de ne pas boire parce que si on boit, l'Esprit de Dieu ne va pas nous conduire. Les gens disent que Dieu n'a jamais dit qu'il ne faut pas on va boire. Donc les gens disent que Dieu n'a pas dit ça. Donc les chrétiens eux-mêmes, si tu les vois derrière les bouteilles de bière, donc, le diable vient nous tromper. Ils disent que comme le pasteur lui-même a dit ça, lui-même il fait, alors nous tous on n'a qu'à faire. Donc le diable c'est comme ça, il trompe. Lui, sa tromperie là, il mélange ça à la parole de Dieu. Si tu n'es pas un chrétien qui suit la Bible là, tu vas te perdre. Donc c'est la première chose que tu devais savoir. Donc, Satan nous trompe en mélangeant certaines petites choses à la parole et puis ça fait que maintenant pour lui résister là, il dit on peut résister par la vérité de la parole. Donc, Dieu va te protéger dans sa parole. Donc, si toi tu t'en fous des paroles de Dieu et puis tu penses qu'on va gêner pour toi juste quand ça va changer quelque chose, c'est faux. Donc quand tu es dans la vérité, quand on prie, quand on jeûne, les choses passent vite. Mais quand tu n'es pas dans la vérité, tu ne verras rien. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi tiens-toi debout. On acclame fortement l'Éternel pour cette parole que nous avons entendue. Acclame fortement l'Éternel au nom puissant de Jésus. Donc élève ta voix et dis merci à Dieu pour la parole que nous avons reçue ce matin. Élève ta voix, apprécie le nom de l'Éternel ce matin au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci pour la parole que tu nous as envoyée. Tu as ouvert notre esprit et tu nous as enseigné ce matin que le diable vient pour nous tromper en mélangeant ta parole. Et on peut lui résister si on est dans la parole. Et c'est ce que Jésus a fait avec lui. Il est venu, il a dit à Jésus que tu peux manger. Si tu es vraiment fils de Dieu, transforme ces pierres en pain et tu vas manger. Et il dit, si tu es vraiment fils de Dieu, il a écrit que les gens vont te porter, il faut sauter pour descendre. Tout ce qu'il était en train de dire, il a utilisé la parole pour falsifier. Et Jésus a utilisé la même parole pour le contredire. Ça veut dire que pour résister au diable, alors on se tient à la vérité de la parole. Seigneur, merci pour ce que tu nous as expliqué ce matin. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas faire cette dernière prière pour toi-même. Seigneur, aide-moi à marcher dans la parole au point d'éviter à chaque fois les tentations du diable. Donc, élève ta voix, prie, ça c'est pour toi. Seigneur éternel, dans les pas de ton serviteur, je prie au nom de Jésus que tout ce que chacun de nous fait ici dans cette commission, ou bien toute manière que chacun de nous marche, qui est contraire à ta volonté. Maintenant, ce matin, nous prions de nous aider à marcher dans ta parole, de nous aider à marcher selon ce que tu as dit, pour éviter les tentations du diable. Nous voulons rester connectés à la parole. Donc si chacun de nous manquait de force pour rester connecté à ta parole, que ce matin, l'onction pour rester connecté à la parole, que cette onction soit sur notre vie, au nom puissant de Jésus. L'onction qui fait que notre papa est connecté à la parole, que cette onction soit la portion de ses fils ce matin. Seigneur, merci parce que tu réponds à la prière à cause de l'alliance des ossements que tu as tissé avec nos pères sur cette commission. Que la gloire et l'honneur te soient rendus
Au nom puissant de Jésus, on acclame fortement l'Éternel ce matin, on pousse des cris de joie. Acclame plus fort Jésus et pousse des cris de joie. Amen. De la même position, tu vas simplement élever la voix et bénir le nom du Seigneur pour la vie du pasteur Élisée qui vient de nous donner une parole puissante en venant de notre Père. Élève simplement la voix et prie pour lui, que Dieu lui accorde encore plus de sagesse. Père, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton Saint-Nom, Papa, pour la vie de ton serviteur, Père, pour la vie du pasteur Élisée, par qui tu es passé pour nous parler. Merci, Papa, pour les paroles de notre Père qu'il a véhiculées, Seigneur, avec sagesse. Merci pour, Seigneur, le travail de ton esprit qui agit en ce lieu, Papa. Donne-lui encore plus de sagesse, Papa, pour pouvoir donner la parole à Père que notre Père lui a confié, que l'honneur et la gloire te reviennent, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, si c'est pas une deuxième offrande, mais au moment que tu venais, on avait déjà fini les offrandes. Tu n'as qu'à demander une enveloppe et tu vas venir apporter dans la maison du Seigneur. C'est pas une deuxième offrande, mais on a déjà fait les offrandes. Et si tu n'as pas encore fait, tu n'as qu'à demander une enveloppe et tu vas apporter dans la maison du Seigneur. On a fini pour le premier culte. Nous allons passer maintenant à notre deuxième culte qui commence à 9h. Et aujourd'hui est un culte surprise. Et aujourd'hui, Dieu va nous faire une grande surprise avec des tas de guérisons. Donc aujourd'hui est notre culte de guérison. On sort pour aller inviter, pour prendre nos âmes qu'on a déjà invitées hier, pour les faire venir, tous les malades à qui nous avons parlé, pour les faire venir au nom de Jésus. Tu es béni, le pasteur a déjà prié pour nous. Acclame puissamment Jésus. On a déjà fini le culte. Salut ton frère, salut ta soeur.